Bienvenue dans cette vidéo passionnante. À cette occasion, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant à travers certaines des paraboles les plus marquantes de la Bible. Préparez-vous à vous immerger dans un résumé clair et cohérent de ces 16 histoires emblématiques qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire et la culture chrétienne. La parabole du semeur. Cette parabole est l'un des enseignements les plus connus de Jésus et est présente dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Dans cette parabole, Jésus utilise la figure d'un semeur pour illustrer comment les gens répondent à la parole de Dieu et comment cela affecte leur croissance spirituelle. L'histoire raconte qu'un semeur s'en va semer ses graines. En semant, les graines tombent sur divers types de sols. Certaines tombent le long du chemin où les oiseaux les mangent, d'autres tombent sur un sol rocailleux où elles poussent rapidement mais se dessèchent faute de racines, d'autres tombent parmi les épines et poussent, mais celles-ci étouffent les plantes. Enfin, certaines tombent sur un bon sol et produisent une récolte abondante. Jésus explique la signification de chaque type de sol et comment il est lié à la façon dont les gens répondent à la parole de Dieu. Le chemin représente ceux qui écoutent la parole, mais quand le malin arrive, il la vole de leur cœur, empêchant la foi de grandir en eux. Le sol rocailleux représente les personnes qui écoutent la parole avec une joie initiale, mais quand elles font face à des épreuves ou des persécutions pour leur foi, elles se découragent rapidement et abandonnent leur croissance spirituelle. Le sol parmi les épines représente ceux qui écoutent la parole, mais les soucis de la vie, la richesse et les plaisirs du monde les distraient et l'étouffent, empêchant sa croissance et sa fructification. Enfin, le bon sol symbolise ceux qui écoutent la parole, la reçoivent avec un cœur ouvert et fertile et la comprennent. 6 personnes permettent à la parole de Dieu de s'enraciner profondément dans leur vie, conduisant à une croissance spirituelle fructueuse. L'enseignement principal de cette parabole est que le résultat du semis de la parole de Dieu dépend de l'attitude du cœur de l'individu. Ceux qui ont le cœur ouvert et sont disposés à écouter et à obéir à la parole connaîtront une croissance spirituelle significative dans leur vie. D'un autre côté, ceux qui ont le cœur fermé, distraits ou préoccupés par les choses du monde ne pourront pas connaître une pleine croissance spirituelle. Jésus nous encourage à examiner notre cœur et à être conscients de la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Il nous exhorte à être comme le bon sol, ouvert, réceptif et prêt à laisser la parole de Dieu nous transformer et nous conduire à une vie fructueuse dans son service. Il nous rappelle également l'importance de garder et de protéger notre foi, en évitant les distractions et les préoccupations mondaines qui peuvent entraver notre croissance spirituelle. La parabole du bon samaritain. C'est l'une des paraboles les plus connues et les plus puissantes racontées par Jésus. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc et est présentée comme une réponse à une question d'un expert en loi qui cherchait à justifier ses actions et à définir qui était son prochain. La parabole raconte l'histoire d'un homme qui a été attaqué et laissé blessé sur le côté de la route. À ce moment-là, un prêtre passe par la même route, mais décide de continuer sans aider l'homme. Ensuite, un lévite, membre de la tribu de Lévi, et chargé de tâches religieuses, voit l'homme blessé et lui aussi continue son chemin sans offrir d'aide. Tous deux représentent des figures religieuses et des leaders moralement responsables. Peu de temps après, un Samaritain, un individu appartenant à un groupe ethnique méprisé par les Juifs, s'approche de l'homme blessé. Malgré les tensions historiques et raciales avec les Samaritains, le Samaritain montre sa compassion et soigne l'homme blessé. Il le conduit dans une auberge, paie pour son traitement et sa convalescence. La parabole du bon Samaritain enseigne l'amour inconditionnel et l'importance d'aider les autres, quelle que soit leur origine ethnique, leur religion ou leur condition sociale. Jésus utilise cette histoire pour défier les attitudes et les préjugés de son auditoire, montrant que même quelqu'un considéré comme un ennemi
peut manifester un amour authentique et désintéressé. De plus, la parabole souligne la nécessité d'agir avec compassion et miséricorde. Le prêtre et le lévite, représentants de la religion et de la moralité, échouent à démontrer la compassion que l'on attend d'eux. Le Samaritain, en revanche, incarne la véritable bonté et démontre que l'amour du prochain dépasse les limites fixées par la société. La parabole souligne également la responsabilité individuelle de chaque personne envers les autres. La parabole du Fils prodigue. Racontée par Jésus dans l'Évangile de Luc, cette parabole est une histoire touchante de repentir, de pardon et d'amour inconditionnel. La parabole raconte l'histoire d'un jeune fils qui demande à son père de recevoir sa part d'héritage à l'avance. Après avoir obtenu l'argent, le fils quitte la maison paternelle et part pour une vie dissipée et prodigue. Cependant, une famine frappe la région où il vit et le jeune homme finit par tomber dans la misère. Affamé, il décide de retourner chez son père et demande pardon, espérant être au moins traité comme l'un de ses serviteurs de maison. Quand le père voit son fils au loin, il l'accueille à bras ouverts et avec une grande joie. Il organise une fête en son honneur, commande de nouveaux vêtements pour lui et célèbre son retour. Cette parabole révèle le grand amour et la miséricorde du Père envers le Fils rebelle, qui l'accueille sans rancune et avec joie. Elle représente l'image de Dieu comme un Père aimant, toujours prêt à pardonner et à accueillir ses enfants repentants. L'histoire met également en évidence le concept de repentance et de conversion. Le fils rebelle reconnaît ses erreurs et décide de retourner vers son père en faisant preuve d'un sincère repentir pour ses actions passées. La réaction aimante du père suggère que Dieu accueille chaleureusement ceux qui se repentent et cherchent son pardon. La parabole nous enseigne que peu importe à quelle distance nous sommes allés, nous pouvons toujours revenir à Dieu et trouver son amour et son pardon. La parabole du bon pasteur. L'une des plus émouvantes, Jésus l'utilise pour décrire sa relation avec son peuple et comment il en prend soin. Elle se trouve dans l'Évangile selon Jean. Dans cette parabole, Jésus se compare à un berger, et ses disciples sont représentés comme des brebis. Le bon berger connaît ses brebis et elles le connaissent. Cette relation intime et personnelle est basée sur l'amour et la confiance mutuelle. Jésus mentionne ensuite les mercenaires, ceux qui sont embauchés pour s'occuper des moutons, mais qui n'ont pas un véritable engagement envers eux. Les mercenaires n'ont pas un amour authentique pour les moutons, et lorsqu'ils font face à un danger ou une menace, ils abandonnent les moutons et s'enfuient. Le bon berger, au contraire, est prêt à donner sa vie pour les moutons. Son amour et son engagement sont inconditionnels et sacrifiés. Cette parabole met en évidence le profond amour et le soin de Dieu pour son peuple. Jésus affirme être le bon berger qui guide, protège et pourvoit à ses disciples. Il est prêt à se sacrifier pour eux, même jusqu'à donner sa vie sur la croix pour racheter et sauver l'humanité. Cette parabole souligne également la relation personnelle entre Jésus et ses disciples. Tout comme un berger connaît chaque mouton par son nom, Jésus connaît chacun de nous de manière intime et personnelle. Il prend soin de nous individuellement et nous guide dans notre chemin spirituel. De plus, la parabole distingue l'amour véritable de l'amour égoïste. Jésus manifeste un amour inconditionnel et désintéressé pour son peuple, tandis que les mercenaires cherchent leur propre avantage. Jésus nous invite à imiter son amour sacrificiel et à aimer et prendre soin des autres, non pas en cherchant seulement notre intérêt personnel, mais en nous souciant du bien-être des autres. La parabole du blé et de l'ivraie. Aussi connue sous le nom de parabole du blé et de la mauvaise herbe, c'est l'une des paraboles que Jésus a racontées pour enseigner des leçons spirituelles. On la trouve dans l'Évangile selon Matthieu. L'histoire commence par un homme qui sème du blé dans son champ. Pendant que tout le monde dort, un ennemi vient et sème de l'ivraie au milieu du blé. Le blé et l'ivraie commencent à pousser ensemble. Les serviteurs du maître du champ remarquent la présence de l'ivraie et demandent s'ils doivent l'arracher.
Mais le maître leur dit d'attendre jusqu'au moment de la récolte. À la récolte, le maître ordonne au moissonneur de rassembler d'abord l'ivraie et de la lier en gerbe pour la brûler, puis le blé est récolté et stocké dans le grenier. Jésus explique la signification de la parabole à ses disciples. Le semeur représente le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Le champ est le monde, et le blé sont les fils du royaume, c'est-à-dire les croyants et les disciples de Jésus. La mauvaise plante, en revanche, représente ceux qui s'opposent au royaume de Dieu, les fils du malin. La parabole du blé et de l'ivraie enseigne sur le jugement final et sur la distinction entre les justes et les méchants. Le fait que le blé et l'ivraie poussent ensemble jusqu'à la récolte montre que, dans ce monde, les justes et les méchants coexistent. Cependant, à la fin des temps, Dieu fera une séparation définitive entre les deux. La récolte de l'ivraie pour la brûler symbolise le jugement et la condamnation des méchants, tandis que la récolte du blé et son stockage dans le grenier représentent le salut et la vie éternelle des justes. Cette parabole nous enseigne également la patience et la miséricorde de Dieu. Même si l'ivraie pousse à côté du blé, Dieu leur permet de pousser ensemble jusqu'au moment opportun. Cela reflète la patience de Dieu qui donne du temps aux pécheurs de se repentir et de se convertir avant le jugement final. De plus, la parabole met en garde contre le danger de juger les gens trop tôt. Seul Dieu, qui connaît les cœurs et les intentions de chaque individu, a l'autorité d'effectuer la séparation finale entre les méchants et les justes. Les paraboles présentées offrent des leçons sur la relation avec Dieu et les valeurs spirituelles. Elles nous enseignent l'humilité, la sincérité et la dépendance à la grâce de Dieu, soulignant son amour pour chaque individu, sa volonté de pardonner les pécheurs repentants et l'importance d'aimer les autres. Elle nous défie d'examiner nos attitudes, de prendre des décisions sages et de nous préparer à la venue du Christ, nous rappelant que nos actions ont des conséquences éternelles. Elle nous encourage à vivre une vie de foi, d'amour, d'humilité, en nous fiant à la grâce de Dieu. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle parabole a le plus ouvert votre cœur et abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.